Dans cette vidéo, on continue à explorer le tableau de bord du portefeuille pour les analyses de faisabilité avec RedScreen. On commence avec plusieurs installations déjà dans notre portefeuille. Sur la feuille de calcul du tableau de bord dans RedScreen, on commence par cliquer sur le bouton Faisabilité. Cette boîte de dialogue apparaît qui nous permet de personnaliser le type d'analyse de portefeuille pour les études de faisabilité qu'on va créer. En haut, il y a le nom de notre analyse et ici, on peut sélectionner les types d'installations qu'on souhaite inclure. Dans ce cas, on veut inclure uniquement les biens immobiliers. La liste déroulante suivante affiche tous les différents groupes qui ont été créés dans la feuille de calcul du portefeuille. Faisons-le pour toutes les installations de notre portefeuille de Ressources naturelles Canada. Ensuite, la liste déroulante Données permet de choisir ce qu'on veut afficher dans notre graphique. Dans nos fichiers, on peut examiner les paramètres tels que la consommation de combustible, les coûts ou les émissions de gaz à effet de serre. On peut examiner les coûts totaux ou divers indicateurs de viabilité financière tels que la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne, les économies annuelles sur la durée de vie et plus. Regardons les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, je sélectionne l'unité d'énergie. Utilisons le gigajoule. Si je voulais faire une analyse d'intensité énergétique, j'inclurais une unité de taille pour calculer l'énergie par unité, mais je vais la laisser telle quelle pour regarder les valeurs totales. Enfin, RedScreen me demande si je veux inclure une ligne dans le tableau qui affiche le total. Je le veux et donc je coche cette case. Je clique sur OK et RedScreen crée un graphique qui montre les émissions de gaz à effet de serre pour chacune de nos installations. On voit que pour chaque installation de mon portefeuille, le code base et le code proposé sont indiqués dans les deux premières barres, avec la différence mesurée en tant qu'économie. Lorsqu'on laisse le pointeur sur une des barres du graphique, on voit les économies exprimées en tonnes de CO2 et en pourcentage. Le tableau sous le graphique comprend les données utilisées pour faire le graphique et bien plus encore, y compris tous les éléments qu'on a vus dans le dialogue. Voir ici la consommation de combustible pour le code base et le code proposé, la même chose pour le coût en combustible, les émissions et de nombreux indicateurs de viabilité financière. Et notez que puisqu'on a demandé le total dans la boîte de dialogue, la dernière rangée montre les totaux. Ce graphique montre les émissions totales de gaz à effet de serre pour le code base et le code proposé dans chacune des installations de notre portefeuille. N'oubliez pas que notre portefeuille comprend des installations de différentes provinces et régions, chacune avec des émissions d'électricité différentes. De plus, chacune de ces installations consomme de l'énergie différemment. Certains consomment plus d'électricité que d'autres. Certaines ont du gaz naturel ou du mazout, ou peuvent être connectées à des réseaux d'énergie urbains. Le portefeuille RedScreen prend en compte toutes ces différences et ce graphique regroupe toutes ces données en un résumé pratique. Il en va de même pour les coûts de combustible, les taux d'intégration et tous les autres paramètres qui rendent chaque installation unique. L'analyse de portefeuille RedScreen nous donne un récapitulatif pratique de toutes ces données. Étant donné que notre portefeuille comprend des installations qui consomment différents types d'énergie et avec différentes émissions associées à la consommation d'électricité, on pourrait être curieux de savoir quel est le coût de réduction de ces gaz à effet de serre. Alors, créons un autre graphique qui montre le coût de réduction des gaz à effet de serre. En cliquant à nouveau sur Faisabilité et en gardant nos biens immobiliers comme avant, regardons cette fois le coût de réduction des GES. En cliquant sur OK, le graphique montre cette fois le coût de réduction des GES en dollars par tonne de CO2 pour chacune des installations. Cela montre qu'il existe une différence entre le potentiel de réduire les GES et le coût de ces réductions. Cette information est parfois difficile à obtenir ou à visualiser, mais grâce à l'analyse de faisabilité de portefeuille de RedScreen, on peut utiliser ces outils tels que les graphiques et les tableaux pour nous aider dans notre processus de prise de décision.